Pendant que Kinshasa est en train d'applaudir par rapport à la sortie ou bien aux prises de parole du président devant les deux chambres des représentants, Sangue est tombé ce matin, 19, entre les mains de l'AFC Bar M23. Et comme Sangue est tombé, il serait en train d'avancer. Selon les derniers pas, ils avancent. D'après les dernières informations, on parle de l'AFC Bar M23 serait à 9 km d'Ouvira. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons vers vous pour parler, analyser des choses. Écoutez-moi très bien. Laissez-nous les likes, les comments, partagez, restez connectés. Il y a une chose, il y a des vidéos, si vous me suivez seulement sur TikTok, que vous ne me suivez pas sur YouTube, il y a des vidéos que je laisse sur YouTube que peut-être vous n'avez pas accès sur TikTok. Et il y a des vidéos, c'est mieux de nous suivre beaucoup plus aussi sur YouTube, de vous abonner sur YouTube. Suivez-nous beaucoup sur YouTube, abonnez-vous sur YouTube. Il y a par exemple d'autres informations que je laisse sur Facebook que vous n'avez pas ici sur TikTok, que les gens n'ont pas sur TikTok. C'est qui est sur TikTok. Donc, suivez-nous dans toutes nos plateformes pour être synchronisés de tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, en image, vous allez voir quelque chose. Là, regardez ces images que je vous montre là. Ces images, c'est lorsque l'AFC Bar M23 était en train d'avancer. Puisque pendant la journée, vous avez suivi, ils étaient en train de faire une meeting à Sangue, et plutôt à Luvunge. Et après Luvunge, quand ils ont fini la meeting, ils ont foncé, ils ont pris Sangue. Je vous avais dit hier, aujourd'hui nous sommes le 8, je vous avais dit hier, dans la première analyse du 8 qu'il serait possible que normalement comme Luvunge est tombé, et Sangue va être, on va le prendre d'un moment à l'autre, alors on est en train d'avancer. Le président de la République vient de faire une erreur. Elle semble, c'est petit, ça ne signifie rien, mais ça démontre tout. Je n'ai pas encore analysé ce que le discours qu'il a fait aujourd'hui devant les deux chambres des représentants, c'est-à-dire il parlait à la nation congolaise, comme d'habitude. Il a encore fait des grandes promesses là, des aéroports, de ces routes, des histoires comme ça. Ok. Mais le président dit que l'armée rwandaise bombardait, larguait ses bombes de Bugarama et ça tombait à Kaziba. Ceci démontre que, il est entouré de gens qui ne connaissent pas la géographie. Et lui-même ne connaissant pas la géographie, ils écrivent ce qu'ils peuvent. Ils cherchent des histoires sur Google sans avoir une maîtrise. 2. Cela démontre qu'il est erroné même pas sur service de renseignement. Les services de renseignement congolais trompent leur chef. Les services de renseignement congolais trompent leur chef. Je vais vous expliquer. Bugarama, c'est du côté rwandais. La frontière congolaise avec Bugarama, elle s'appelle Kamanyola. Pour que vous quittiez Kamanyola, arriver à Kaziba, ça fait 130 km. Entre 115 et 130 km. Kaziba est dans les territoires de Walungu. Tandis que Kamanyola n'est pas dans les territoires de Walungu. Alors, il est possible de bombarder de Bugarama à Kamanyola si vous avez des armes de longue portée. Mais il y a un obstacle à Bugarama. Plutôt, il y a un obstacle à Kamanyola, du côté congolais. L'obstacle, c'est le mont Bijombo. Il y a la montagne là, le sommet qui est là, donc il y a une montagne. Pour ceux qui connaissent, je me rappelle avoir fait cette route-là. J'avais commencé les trajets à 4h30. Je suis arrivé au sommet. Je suis arrivé vers Nyangezi puisqu'on était en train de contourner Ngomo. Moi, à pied. Nanzela wana na ebiso na sengle nanga koma kilo na bimisi sengle la zope sa mutu mususu. J'avais commencé cette montagne là à 4h30. Je suis arrivé à Nyangezi à 14h. Alors, il y a ce mont-là, cette montagne-là, le mont, je vous donne, je suis en train de vous dire,
qui a presque 2400 mètres. Il faudrait avoir une arme de grande portée qui puisse être larguée pour arriver à Kaziba. Et surtout que les fronts n'étaient pas à Kaziba. Pourquoi Bougarama va tirer pour aller tuer les gens à Kaziba? Alors que le front était ici à Kamanyola et à Luvungi. Cela veut dire que tu vas informateur nayo, Kosio, Félix, profiter de la leçon et on fait le toujours pesa yo, masterclass on fait le la PCO. Comme ça prochainement ne fait plus les rêves. C'est comme l'autre fois dans ton discours là que tu avais fait encore, tu as parlé de l'océan Indien et l'océan Atlantique. Il n'y a pas de lien entre Bougarama et Kaziba où on peut envoyer, où on peut larguer des bombes. Ça n'existe pas. Bon, il faudrait peut-être qu'une arme soit placée à haute altitude là-bas. Et vous savez que partout là dans cette contrée-là, il y a après le Bijombo, il y a aussi les mots, la montagne qui va vers le mot Itombwe et tout ça, tout ce qui va en train de partir vers Minembo. Il y a une cause que les gens n'ont jamais su, peut-être qu'il faudrait savoir. Pendant un certain temps, il y avait une étude là, je ne sais pas si elle est toujours là, pour laquelle on a besoin vraiment de Minembo. Et qui a besoin de ça, vous allez comprendre. Puisque quand vous êtes à Minembwe, vous êtes très bien positionné pour larguer les missiles dans le monde entier. Si vous êtes à Minembwe, vous pouvez piquer partout. Or, Minembwe représente au moins le 3 ou le 4e site mondial où on peut facilement larguer les missiles de partout sur la Terre et y frappe. Et la CIA n'a jamais abandonné cette idée-là. Je n'ai rien dit, vous n'avez rien entendu. J'avance. Qu'est-ce qui se passe sur la ligne de front? Sur la ligne de front, on parle de plusieurs retraits. Hier, nous vous avons dit comme quoi à Luvungi, les FARDC avaient tué les Burundais. Et les Burundais étaient mécontents de ça. Les Burundais, partiellement, je ne sais pas, si totalement, ils ont retiré leurs troupes. Ils se retirent un peu de partout. Les Wazalendo aussi, pour le moment, on est en train de chercher où est Yakutumba. Puisque c'est lui qui s'est fait clamer étant le chef de tout le monde là-bas. Yakutumba serait quelque part en train de fuir vers Baraka ou bien il va aller vers Kalemi, selon les informations. Nous apprenons que la FARDC, elle risque de décrocher soit aujourd'hui, soit demain matin pour aller à Makobola. Je le mets encore au conditionnel. La FARDC risque de décrocher. C'est-à-dire qu'ils vont battre à retraite pour aller à Makobola. Pourquoi? Puisque après Luvungi, c'est Sange. Après Sange, je ne vois pas autre chose qui puisse être grand là-bas avant d'arriver. Le site qui est important, c'est Kiliba. Or, entre Kiliba et Sange, c'est Runingu. Tous ces trajets que je suis en train de vous dire, ce sont des trajets qui représentent 4-5 km. C'est seulement des cas vous êtes à Kiliba que vous estimez au moins 10 à 12 km d'Ouvira. Donc, si mes analyses sont bonnes, la nuit d'aujourd'hui, les M23, la nuit d'aujourd'hui, les M23, probablement, l'AFC Bar M23, probablement, d'après mes analyses, ils doivent dormir à la porte d'Ouvira. Et demain matin, Djogo, 5 heures, Motonawaka. Mais est-ce que la FARDC va résister? Je ne pense pas. La FARDC, pour le moment, elle n'est pas en mesure de résister. Si j'analyse très bien la situation, le Burundi va fermer sa frontière probablement demain. Soit totalement, soit partiellement. Pourquoi? Les gens qui ont fui à Luvungi, ils ont descendu sur Sange. La population de Sange a fui, elle a pris la direction de Runingu, les autres ont pris la direction de Kavimvira, plutôt de Kavimvira, avant Kavimvira, de Kiliba, mais ils ne vont pas rester à Kiliba, tout le monde va descendre soit Kavimvira ou Vira. Au moment où je vous parle, aujourd'hui le 8, les écoles sont saturées au niveau d'Ouvira qui reçoivent les déplacés internes, des gens qui sont venus de toute cette zone-là.
les écoles sont inondées, les blessés à l'hôpital, les ceci et cela. Donc, il y a la panique et la tension dans la cité d'Ouvira. Alors, c'est pourquoi moi, je dis que le Burundi ne peut pas garder sa frontière ouverte, puisqu'il a à la fois, comme vous le savez, il y a les FDLR, il y a les Wazalendo, il y a les FRDC, et tout le monde va chercher à fuir. Et en fuyant, ils vont soit laisser la frontière ouverte pour permettre à ce que les civils entrent. Mais ceux qui vont entrer, peut-être ils font se faufiler des hommes armés. Pour éviter cela, soit on va fermer, soit on va faire un triage et on va dire à tous ceux qui ont des armes de partir, de ne pas partir. Le Burundi est obligé aujourd'hui, on l'a obligé, une chose catastrophique par l'humiliation qu'on lui a affligée. Avez-vous vu l'humiliation qu'on a affligée au Burundi? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Le Burundi a été humilié en présentant l'échantillon de plus de 118 soldats burundais arrêtés et pris par l'AFC M23. On a pris ces soldats, on les a ravis des armes, on a tué les autres. Et les officiels, ils vont trouver que cette honte-là, ils ne peuvent pas la porter. Cette honte-là, le Burundi est humilié en faisant payer ça, en lui faisant... c'est presque de montrer au Burundi que vous êtes inférieur. C'est une insulte. Et ça démontre encore la suprématie de ceux qui sont en train de faire la guerre. Or, le Burundi doit aussi garder l'image et garder le visage de quelque chose. Je pense que le Burundi sera obligé de retirer ses troupes pour son respect et pour sa considération. Je pense aussi, ce sont mes analyses, qu'ils vont fermer la frontière pour empêcher que tout le monde y entre. Je vous ai montré les images, hein? Je vous ai montré les images. Quand vous regardez ces images-là, vous-même, vous comprenez la situation. Je pense que l'AFC M23, dans les 48 heures, en tout cas, pour moi, je pense que Ouvira va tomber. Et si Ouvira tomber, il va y avoir un grand problème humanitaire. Et c'est là où je pense que les humanitaires doivent veiller sur ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après Ouvira? Il faut réfléchir après Ouvira. Après Ouvira, la FRDC va aller à Makobola. La FRDC qui fuit à Makobola, elle est dans les territoires de Fizi. Mais la FRDC aura un problème puisque ceux qui sont derrière eux, ils sont sur la montagne et eux, ils sont sur la vallée. Or, si vous regardez comment est cette route-là, tous ces villages-là, je prends Makobola, vous avancez, vous arrivez au centre de santé de Nundu, à l'hôpital de Nundu, vous arrivez, vous allez vers Lucenda, vous arrivez, c'est seulement à Baraka où je vois, le Baraka c'est un grand centre qui n'est pas à côté du lac. Mais tous les autres dont je vous cite ici, ils sont à côté du lac. Or, stratégiquement pour le moment, l'AFC M23 ne peut pas utiliser les lacs. Parce qu'il y a une base militaire burundaise, il y a une base militaire de la FRDC qui est au Burundi. Donc tout le monde qui va prendre les bateaux, on peut lui envoyer un drone, on peut lui envoyer un Sukhoi. Et vous avez vu la fois passée l'hélicoptère qui est tombé dans l'eau, le 5. Alors pour ce faire, le M23 va continuer avec l'Inzela Makolo, la route. Mais pendant ce temps, la FRDC, qui est le long de ces routes-là, dans ces villages-là, ces villages sont collés au lac. Pour que la FRDC s'échappe, il doit soit replier ou fuir dans les montagnes. Parce qu'il ne peut pas prendre les lacs. Pour prendre les lacs, il faut avoir un avion. Or, pour les lacs, il n'y a pas de bateaux qui peuvent naviguer pendant ce temps. La FRDC ici aura deux choix. Soit ils se rendent, soit ils rentrent en arrière. Ils replient. Et pendant qu'ils seront en train de replier, l'AFC M23 avance. Dans l'avancée de l'AFC M23, en arrivant dans les territoires de Fizi, il va piquer directement sur deux provinces. La province du Maniema et la province du Katanga. Mais quand ils vont piquer aussi sur la province du Maniema, la province du Maniema leur donne une ouverture vers le Kasaï. Ainsi que le Katanga donne une ouverture vers le Kasaï. Je vais revenir peut-être expliquer tous ces paramètres-là géographiquement.
Puisque s'ils prennent la route du Maniema, ils auront la facilité de taper sur Lubao. Donc, si ce que je suis en train de dire, il faudrait maîtriser la géographie, il faudrait maîtriser comment ça se passe pour comprendre jusqu'où ils vont. Même cette route-là qui va vers... partout là-bas, les gens vont libérer facilement partout là-bas. Partout, il y a tout à la cimenterie de... J'ai oublié le nom de la cimenterie. Mais après, il ne faut pas oublier que il y a la Tanzanie quelque part là-bas. Lorsqu'on va arriver vers les îles de Bouari, le Burundi n'a plus accès, c'est la Tanzanie maintenant. Est-ce que la FRDC va recevoir du renfort de la Tanzanie pour venir taper ici? C'est compliqué. Il y a un boulevard qui s'ouvre et qui donne la FC accès à 3 provinces automatiquement. Maniema, Katanga, Kasai. Revenons ici à Uvira. À Uvira, il y a une grande catastrophe humanitaire à cause de déplacement massif de la population. Le mouvement est devenu un peu saturé et je ne vois même pas de pression diplomatique qui peuvent faire rentrer l'AFC en arrière pour ne pas prendre Uvira. Puisque pour le moment, ils ne peuvent plus. Ça ne va pas être comme les gens quand ils étaient à Walikale, là on les avait dit, oh, il faut rendre. Non, non, non. Je vous avais dit depuis le début, Uvira masse fort. Et Uvira est presque l'histoire conjuguée au passé. À Luvunge, on a les Wazalendo qu'on a récupérés à Luvunge. Je pense que tous les Wazalendo là vont être dans l'AFC. Rafiki yangu ba Wazalendo. Nisiku bakatazaka hivi tu mkanichamba mkasema niko Mnyarwanda. Siku nilielezea kama mko natumikia mtu mwenye abajali, mkasema sasa niko Mnyarwanda, mkasema niko mtu wa M23, mkanichamba kila kitu kile mnapenda. Leo amnipatie sheria. Mwa mnaweza kuwa na silaha na mko na nguvu ya silaha. Mimi sina nguvu ya silaha, mimi niko naangalia vitu nasema kwa gisi vitu niko naenda, tukienda hivi itakuwa mzuri, tukienda hivi itakuwa mbaya. Nilipatia shauri. Leo tunaanza watafuta. Mbona siko na Makanakia iko nasikilikana jua nini? Makanakia sikilikane. Wazalendo wa Uvira musikilikane aye. Uvira mulitupigia mulijigamba aseme juu ye mwe abata kamata mungini juu yenu. Nikabelezea ni siasa hamuko na comprendre amukwake mu siasa hamuyebe banasemaka mu siasa mkanitukana aseme oh mimi nabachukia niko Mnyarwanda. Ase niko nakula franga za Banyarwanda. Ngizi munabaitaka Benyarwanda. Benyarwanda benyewe mimi sio kama nakuwa kapi Benyarwanda na benye Kongo kama nakuwa kapi. Na mimi sio na mtu mwashanipatia franga za Benyarwanda. Probleme yangu na mwe excusez. C'est puisque ukibaili mtu akielezea kweli anageuka Mnyarwanda. Sasa leo ba general muko na 500,000 general mu Wazalendo. Wote biko wapi? Ce qui va se passer maintenant, les Wazalendo vont continuer, on va leur prendre des villes, mais ils vont travailler en guérilla seulement comme ça, venir déranger, comme ça a été dérangé chaque fois à Uvira, à Bukavu, à Goma, mais après on le nettoie. Musikie bandugu yangu Wazalendo, nishauri niko na bapatia sana ndugu yenu. Mimi si bakataze kupigania mwingine, mimi nasema hivi narudilia. Juu ya nini tulishapigana ya kutosha? Juu ni hatuwezi ikala tunaulizana. Mwa hii vita kila mtu alipoteza. Kama ukupoteza ndugu, ulipoteza shangazi, ulipoteza muyomba, ulipoteza mtu. Wala jirani yenu alikufa ukaenda kukilio. Na wale people nasema benye Rwanda, na mwenye benye Kongo, watu yote walipoteza. Na tuko bandugu, hatuwezi ikala tunafiani nini hapa? Joke niko nabelezea. Mimi sielezee mkatale kupigania mwingine yenu. Na mkitafuta pigana, mjiulize tuko napigania nini? Ona bebe mko napigania. Bitakule kwa wapi? Bitashu iko wapi? Mulisema Felix Wena anapenda mwingine yenu. Est-ce que mnayua que le contraire Felix alisigana ba américain ya siècle moya siècle? Est-ce que mnayua que pendant un siècle États-Unis qu'on a droit ya bulongo yenye banaipatia exclusivement? Mnayua ile habari? Na ile bulongo mko napigania Goma.
et moko napigania Uvira haiko te na yeno ni aba américain kama muyo na mabelo wana bozo bundela bozo yebate nazolo bana ba ndeko nanga bazalendo ba comprendre biloko na bisa bango mikonyo so bazo benga na Rwandais puisque na bisa bango vérité omoni ndenge ba toki bino na nzela kuna bo munageuka sama senene bana logota batu sa mtu kamata senene zidangu kaka tu azitia musaki mais ça mtu anabelezea vile asemi na batuki asemi mimi niko Rwanda. Sasa leo unakuwa nalia ase amuna sila amuna bunduki bokomi kolela bazopesa biso masasi te bazopesa biso minduki te na ba onyo bazo ko chia makelele ngande general bino nyonso bazaka ba general na general na capolar asata asiyefunzwa na wazazi anafundishwa na dunia. Ça va être, pour moi, je pense qu'à Uvira, il y a un besoin humanitaire qui va être important, mais il faudrait que les nouvelles autorités qui vont prendre Uvira puissent aussi accepter que cette assistance humanitaire vient, mais ça va être un peu après qu'on ait fait les nettoyages et tout ce qui peut se passer. Probablement demain, on peut vous dire déjà qu'ils sont entrés, hein, puisque étant 9 km aujourd'hui, c'est peut-être ils vont se reposer, peut-être pour une nuit, pour s'arranger, tout ça. Mais vous avez vu vous-même autant de jeeps qui sont partis là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Le vieux Bokeh, tu poses la question, qu'est-ce qui se passe? C'est une humiliance. On essaie de garder l'œil et essayer de comprendre. Nous allons faire nos analyses après pour analyser un peu ce que M. le Président nous a encore menti. Il va créer des rénover les aéroports, les ceci. Félix ne peut pas parler sans faire des promesses. Il parle seulement, il finit sans faire des promesses. Vous avez vu comment on a fait du Parlement aujourd'hui. Le Parlement congolais est devenu la boîte d'un parti politique qui s'appelle IDPS, accompagné par l'Union sacrée. Ce n'est plus, notre Parlement n'est plus une caisse de résonance de la nation, non. C'est une histoire particulièrement particulière. Alors, nous gardons contact et nous allons revenir vers vous. Peut-être cette soirée, je peux vous dire, il y a un flash, je vais vous laisser un flash pour vous dire comment les choses évoluent. On garde contact, bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.